On y est. Zora, bienvenue à toi. Et Letra, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Bien, Zora, je vais te laisser nous expliquer ce pourquoi nous sommes réunis toutes les trois aujourd'hui. D'accord. Alors, je m'appelle Zora, j'ai 23 ans. Euh, du coup, je fais appel à toi parce que j'ai de nombreux blocages aujourd'hui qui m'affectent beaucoup. Comme je te disais, du coup, j'ai fait une hypnose le 28 juin 2021 avec un autre membre de la team Griffasie. Et suite à cette hypnose, en fait, j'ai constaté des améliorations, peu de temps après. Mais, mais tout de suite après, tout ce pourquoi j'avais en fait demandé une session est revenu tout de suite. Donc physiquement, j'ai les mâchoires crispées au quotidien. J'ai un énorme poids dans la poitrine dû à mes angoisses. J'ai une fatigue générale euh, qui me pèse. Vraiment, je suis toujours très amorphe dans Tout ce la que journée. tu mentionnes, c'est récent ou ça a commencé plus tôt? Non, c'est récent. C'est récent. Oui. Non. Enfin, c'est ce que j'ai actuellement, mais euh, ça m'affectait toujours il y a quelques temps, en fait. Mhm. Ok. Euh, ah oui, je te disais ça. Du coup, la tête qui va imploser aussi, c'est comme un mal de tête, mais je sens que c'est d'un niveau supérieur. C'est comme si ma tête allait imploser. Je sais pas. Mhm. Sifflement dans les oreilles de type acouphène aussi. Ça, c'est pas tout le temps. Ça m'arrive de temps à autre. Mais c'est hyper gênant et puis ça arrive soudainement. Après, je te disais que dans le mail, depuis maintenant un an, j'ai des visions. Euh, Première vision, la vision récurrente d'un chien court et m'aboie dessus. Ça, j'en avais parlé dans ma première session par rapport à ce chien que je voyais. C'était comme un animal de compagnie qui traînait un petit peu à l'appartement et tout ça, qui me gênait pas plus que ça, mais je me demandais ce qu'il faisait là. Et quand j'ai décidé de prendre rendez-vous pour la deuxième session, bah, j'ai commencé à avoir des attaques le soir. Euh, je voyais vraiment ces crocs dans le noir, menaçants. Euh, et, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, jusqu'à maintenant. Parce que tous les soirs, je vois ce chien qui m'attaque. Après, j'ai vu aussi une araignée qui faisait sa toile tout autour de moi. C'est toujours quand je suis au lit, en fait, que je vois ce genre de choses. Vision d'un accident de voiture. Je sais pas si c'est prémonitoire ou je sais pas à quoi ça correspond exactement. Vision d'un long tunnel infini dans lequel une personne tombe. Euh, et du coup, par rapport à ça, euh, moi, ce que je vois au quotidien quand je ferme les yeux, c'est que je suis au fond d'un puits. Et je vois le haut du puits. Et certaines nuits, j'arrive à monter tout en haut du puits. Mais, euh, mais je suis toujours bloquée, en fait. À un moment donné, je suis toujours repoussée au fond du puits. J'arrive pas à sortir de ce puits-là. Euh, je sais pas, on pourrait l'imaginer comme une espèce de long tunnel. Je sais pas si c'est un puits, si c'est un trou. C'est Donc c'est assez, ce dont nous parlions hors enregistrement, cette vision de trou sans fond, la nuit comme le jour. c'est ça. Mhm. Ah oui, et à une nuit particulièrement où j'ai réussi à monter en haut de ce puits, j'ai vu des silhouettes qui me lançaient des pierres et qui m'ont repoussé au fond de ce puits. Je sais pas. Et je me demande du coup d'où viennent toutes ces visions, si c'est quelque chose qui m'est imposé, si c'est pour m'intimider ou si c'est un don que je pourrais exploiter. Euh, voilà. Après, au niveau du général, euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur ma tête ou à côté de ma tête
que des fois, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, quand je tourne la tête, c'est assez lourd. J'entends une voix aussi dans la tête, du côté droit, qui induit des pensées qui ne m'appartiennent pas. Cette voix-là m'assène de commentaires assez négatifs, elle est assez dans le jugement. Je tends à pas trop faire attention à ce qu'elle dit, mais c'est vrai que je pense qu'elle m'influence pas mal dans ma façon de penser, peut-être. Ah oui, je reçois aussi constamment des flashs de moi ou des autres dans les pires scénarios possibles. Et ça, par contre, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par exemple, quand je vais traverser une rue, je vais voir une voiture me rouler dessus ou je vais voir quelqu'un qui m'agresse. C'est ce type de choses en fait. Euh, ah oui, par rapport à ces flashs, du coup, c'est hyper gênant parce que quand je suis avec ma famille, du coup, c'est des flashs, enfin, on m'envoie des flashs de moi assez incestueux avec mes frères et sœurs. Donc, je me sens très mal à l'aise et je suis dégoûtée. Quoi d'autre? J'ai une addiction aux écrans aussi. Je passe beaucoup de temps libre sur les écrans. Et ça, j'aimerais vraiment m'en détacher parce que je perds énormément de temps devant les écrans à rien faire. J'aimerais pouvoir exploiter mon temps d'une autre manière, du coup. Ah oui, du coup, j'ai peur du silence. Impossible pour moi de rester seule sans un bruit de fond. Même pour aller dormir, il me faut un son blanc, un petit peu de son blanc qu'on met le soir pour dormir. Sinon, c'est impossible, je me sens pas à l'aise. J'ai le sentiment d'échec perpétuel, d'avoir perdu mon temps à ne rien faire. Par rapport à ça, ouais, juste ça, juste le sentiment d'échec en fait dans tout ce que je fais. J'ai l'impression que je réussis jamais ce que j'entreprends. Grande difficulté à agir, je suis plongée dans un immobilisme handicapant. Euh, ouais, j'ai souvent la flemme de faire beaucoup de choses en fait. Je sais pas si c'est par manque d'énergie ou c'est par manque de volonté. Auto-sabotage, je m'auto-sabote beaucoup. Euh, et ça, j'en viens par rapport aux études. Je me souviens que quand j'étais encore à la fac, j'étudiais pas pour, euh, pour échouer, en fait. Je sais pas, pour me faire échouer. Je ratais souvent mes examens et tout ça. Et là, à ce stade, est-ce que tu suis une formation, un cursus? Non, pas pour l'instant. Je compte reprendre fin de cette année. Donc tu es complètement isolé d'un cadre avec tes pairs en réalité. Tout à fait. Mhm. Alors, j'ai aucune notion du temps. J'ai du mal à me remémorer quoi que ce soit euh, dans le temps. Pas de mémoire non plus. Socialement, je suis isolée. Vraiment, j'ai pas d'interaction sociale. Et quand j'en ai, en fait, je me sens mal à l'aise ou pas légitime, comme si j'étais pas intéressante. Euh, Quand je parle avec que je connais pas, je me sens pas très très à l'aise. Donc, en général, ça se finit par l'évitement. J'évite toute personne, je la rejette. Ça a toujours Euh, été le cas, cet isolement, se sentir à part, euh, même enfant? oui, tout à fait, ouais. J'ai toujours été très isolée et je me mélangeais pas beaucoup aux autres parce que enfin, c'est pas que je préférais être seule, mais je me sentais pas comme les autres. J'avais un sentiment de pas appartenir, en fait, de pas être comme les autres. Donc, du coup, je m'isolais pas mal et quand il y a quelqu'un qui s'approchait de moi, ben, en général, je la rejetais, cette personne. Ok. Tendance à mentir, ah, ça oui, assez impulsivement et parfois même pour des choses insignifiantes. Par exemple, euh,
quand j'étais encore à l'école, je mentais beaucoup par rapport à mes notes. Et ça traduit du coup un sentiment de vouloir être meilleur, euh, de pas être assez en fait. Cette impulsivité de mentir. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Et quand je le fais, bah, c'est super inconscient. Et après, je me demande pourquoi j'ai menti en fait. Et je culpabilise. Syndrome de persécution aussi. J'ai l'impression que les gens sont contre moi, qu'ils parlent de moi. Ça relève un petit peu de la paranoïa parce que c'est vrai que au stade vraiment avancé de syndrome de persécution, quand je marche dans la rue et qu'il y a des personnes qui rient, j'ai l'impression qu'elles se moquent de moi. Ça, c'est perturbant. Ambivalence dans les humeurs, ça, c'est toujours là. Et depuis la prise de rendez-vous, ça a été catastrophique parce que ça a été incontrôlable. Au cours de la journée, je pouvais passer de la tristesse à la colère, à la rage, ce sentiment Ok, de rage. ok, Je c'est l'ai clair pour moi. Ambivalence d'humeur, c'est clair pour moi. ouais. Euh, donc en général, je suis assez dépressive à tendance suicidaire. Et j'ai pas d'estime de moi, ni de confiance en moi aussi. Et c'est tout. Donc C'est à peu près. effectivement, Samia me précisait par écrit que tu avais eu des pulsions suicidaires depuis la réservation de cette session. Alors ma question, c'est la suivante. Euh, Dans ta réalité physique, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rattache? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes passionnément, quelqu'un que tu aimes passionnément, une passion même, ou absolument pas? Ah oui, non, pas du tout. J'ai pas d'intérêt particulier. Non, j'ai pas de passion. Ok, Non. bien. On démarre, Zora? Mhm. Bien. Alors un clic sur le micro, tu sais déjà comment ça fonctionne? Parfait. Tu m'entends toujours bien? Oui? Ok. Prête. Tu m'entends Alors bien? dis-moi, oui, oui, j'organise déjà ma structure, tu sais. Oui. Donc, prête. Oui. Dis-moi si tu es déjà avec elle ou si tu as besoin d'une légère induction. Non, je suis avec elle. Je ne me suis pas présentée encore. Je me suis tenue comme je fais souvent discrète, mais je suis avec elle. Alors de quoi elle a l'air? Elle est dans un endroit sombre, il fait noir partout. Et sur elle, il y a comme j'ai les mots toile qui me viennent, mais c'est comme un grand bout de tissu qui l'écrase, blanc. Et donc, on ne peut pas voir les traits du visage. De temps en temps, elle se soulève et puis il tombe de nouveau sur elle. Elle est repliée sur soi. Après, on ressent une forte tristesse et puis on a comme des vertiges dans cet endroit. Si elle est recouverte ainsi, comment savoir s'il s'agit vraiment d'elle? De temps en temps, les bouts de tissu montent et on peut voir que c'est elle. Et l'ADN, c'est les siens. L'ADN est le sien? Oui. Mhm. Que se passe-t-il sur le plan physique quand ce voile se lève et puis se rabaisse ensuite? Et quelque chose dans la tête, elle ressent le poids dans la tête et aussi au niveau des oreilles, il se passe quelque chose de. Et puis, elle ressent le poids et ça devient, au départ, c'est comme une douleur, une sensation physique, et puis c'est une tristesse qui devient de plus en plus lourde, comme Énergétiquement? plombée. Ah ah. Oui. Énergétiquement cette fois, qu'est-ce que ça change quand ce voile est levé ou quand elle en est recouverte? Quand le voile est levé, elle essaie de se mettre debout, et c'est ça sont les moments sur le plan physique dans lequel elle perçoit le creux dont elle parlait, les tunnels ou le puits. Et donc, c'est les moments où elle aperçoit la situation. Et puis, c'est la panique.
Quand le voile se lève, tu dis? Oui, la tristesse est remplacée par la panique parce qu'elle se rend compte d'être dans un lieu sombre, loin de tout et de tous, et qu'elle est seule et que c'est sans issue. C'est ça qu'elle ressent. Quand le voile est abaissé ou relevé, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, elle est toujours dans son corps physique, même si euh, elle ne ressent pas toujours tout, surtout si le voile est posé sur elle. Elle est comme coupée des sensations, mais elle est toujours dans son corps. Fidèle à son corps physique? Oui, juste les cheveux sont plus longs. En quelle année sommes-nous? C'est ici, dans le présent. Sans communiquer avec elle, j'aimerais que tu te places à l'extérieur de cette Oui. création et que tu me dises de quoi ça a l'air. Un cylindre avec très grand, une ampleur assez importante. Et ce que je vois comme un voile, c'est comme je sais pas les mots, comme une machine. Comme s'il était pressé, et on reprend ses énergies, puis on presse encore et on reprend ses énergies. Cette sensation qu'elle décrit de puits, de canal ou encore de trou est liée à cette situation. Oui. Qu'est-ce qui lui permet, sur le plan physique, d'avoir accès à une telle empreinte, c'est-à-dire de pouvoir exprimer ce puits, ce fond? C'est le fait que, en étant liée complètement à son corps physique, donc elle est connectée à son corps physique, elle est à mesure par des moments de lui transmettre cette information. C'est ça. Et puis il y a comme une capacité, je vois une activité particulière au niveau du cerveau pour comme une capacité, une sensibilité pour les énergies, l'invisible. C'est pour ça qu'elle capte tout ça. Autre chose encore. Elle dit passer beaucoup de temps sur les écrans dans le monde virtuel, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a une modification de l'activité énergétique quand elle se dédie à ce virtuel ou quand elle se dédie pleinement à ce qui relève de la réalité physique? Dès qu'il y a cette activité, elle est complètement absorbée et donc son attitude à comprendre, à percevoir l'invisible, elle est réduite. Et, et donc c'est ça. En fait, c'est comme une façon induite, mais une façon de faire en sorte qu'elle s'échappe de sa situation, de se distraire. Donner une activité au cerveau pour ne pas qu'il s'active dans une direction constructive pour elle. Alors essayons d'y voir plus clair. Si tout à coup, tout ce qui relève de notre technologie humaine disparaissait, que se passerait-il pour elle? Au départ, ce serait la panique parce que serait obligée d'observer, de s'observer à un moment donné, ou de diriger son attention vers quelque autre chose. Éventuellement, il y aura une induction pour se distraire, comme une activité récurrente, quelque chose qui empêche le cerveau de... Donc elle trouverait une autre activité échappatoire? Oui, je la vois comment faire un jeu, comment les solitaires avec des objets pour se distraire, pour activer son cerveau. S'agit-il d'une décision volontaire que de chercher échappatoire ou cela a été induit par une autre conscience? C'est induit, c'est comme une information qui est là, surtout quand ces choses descendent. Mais en même temps, c'est comme quelque chose de volontaire aussi parce que dès qu'elle si elle ne se distrait pas,
elle va dans la panique. Désormais, les émotions lui échappent, donc elle sent de ne pas pouvoir gérer les émotions. Et donc, quelque part, c'est nécessaire, c'est les deux en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, Elle, les émotions lui échappent? parce qu'elle se rend compte d'être enfermée et donc elle ne sait pas gérer cette situation. Elle va commencer à paniquer, à ressentir de la peur, le désespoir et elle a l'impression d'exploser. Tout ce Comme qu'elle a une, mentionné, Elettra, elle a parlé d'ambivalence, mais en réalité, les émotions semblent plus nombreuses dans son corps. Tu as mentionné tristesse, tu as mentionné panique. Est-ce qu'elle produit d'autres sources fréquentielles? oui, c'est le désespoir, il y a le manque de confiance et puis une méfiance envers tout. Envers tout? Oui, et envers tout ce qu'il y a. Elle est méfiante pour tout, même pour elle-même. Elle se méfie d'elle-même. Son corps physique, pris par des pulsions qu'elle nomme suicidaires? Oui, parce elle ne voit pas une raison pour être en vie dans ces conditions. C'est trop dur. Physiquement, émotionnellement, énergétiquement, c'est trop dur. Elle a plus d'énergie. Elle est comme épuisée pour ça. Et à ce moment-là, elle pense au suicide. Elle est dans son corps physique, mais comment soutient-elle énergétiquement son corps physique? Il n'y a pas vraiment un soutien parce qu'elle n'a pas, son potentiel énergétique à ce moment-là est très bas et elle est comme à 10% de sa propre énergie. Donc, elle ne peut pas donner plus que ces 10% à son corps physique aussi. Alors quelle est Il la est, première conséquence, le premier impact de ce faible soutien énergétique pour la jeune femme qu'elle est? une fatigue, un épuisement et puis la tristesse, comme un état dépressif permanent qui reste. Manque de joie de vivre, manque de volonté de vivre. Il y a quelques mois, elle fait appel à un autre opérateur pour accompagner ses pas vers une transformation. J'aimerais que tu regardes la condition ésotérique qui est la sienne à la fin de cette session. Oui, c'est clair, c'est une situation hum, harmonieuse, prête, je la vois dans un champ, comme prête à réécrire une page blanche. Et puis quoi? Et puis, très rapidement, elle retombe dans cet endroit. Beaucoup d'activités mentales. La phase de la métabolisation, elle est tombée de nouveau, de suite. Alors tu vas regarder ce processus entre la fin de cette session et le moment où la revoilà dans cet espace. Que s'est-il passé? Il y a, je la vois à la fin de la session, donc elle commence à prendre son chemin, à recréer son chemin. Son chemin et tout est clair. Et ensuite, elle commence à tourner comme un boucle. Non, c'est pas un boucle, dans une spirale qui descend et se retrouve de nouveau là. C'est une spirale dans laquelle qui, elle est emportée à cause des émotions, des situations, de questionnements. Il y a toutes ces énergies qui étaient en harmonie. À un moment donné, on commençait de nouveau à être Que fut le agitées. déclencheur? Questionnement, Questionnement. un questionnement très, très présent. Alors, mettons de côté tout ce qui relève des tergiversations mentales qui sont liées à notre plan physique. Est-ce que la partie subliminale s'interroge? Est-ce qu'elle a une question, un doute?
sortant de session? Non, non, il n'y a pas de questionnement de sa part. Il y a comme au départ, il y a un élan pour la création, mais en fait, elle s'interroge sur ce qu'elle va créer. Lui manque, après quelques jours, commence à lui manquer des idées sur la création. Était-elle libre en sortant de cette session? Oui, Au bout de combien de temps peut-on considérer qu'elle perd cette liberté? je les chiffre trois, c'est 3 semaines, je dirais. 3 semaines. Est-ce qu'il y a un lien entre tous les questionnements du corps physique et le retour de l'interférence? Oui, oui, oui. Ok. Reviens dans le présent. 2022. J'y suis. Est-ce qu'il y a un cycle régulier entre les levées de voile et les abaissements? Oui, c'est environ 6 fois par jour. Et c'est assez régulier. 6 fois. Comme une machine qui descend, qui monte. Est-ce qu'il y a soustraction énergétique, oui ou non? Oui, quand le voile descend, il prise l'énergie. Quelle partie du corps se trouve la plus dépourvue en énergie? La partie supérieure avec surtout le sommet de la tête, les épaules, le dos et même la poitrine. Tout ce qui relève du cognitif, de l'intellect, de la mémoire, de la notion même du temps et de l'espace, est-ce perturbé par l'interférence? Oui, indirectement par ce voile, oui. En fait, il y a la différence, on n'a plus besoin de rien faire que baisser ce voile et puis le reste c'est automatique. Oui. Là, à l'instant où je te parle, le voile est-il levé? Non, là, il est baissé. Bien. Je te demande d'entrer dans cet espace, d'entrer dans ce cylindre, c'est ainsi que tu l'as mentionné. Oui. Entre. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Respect, très tendu. euh, et on ressent du vertige. Communique avec elle. Oui. Présente-toi et dis-moi ce qui se passe. Elle me regarde avec une surprise, elle me fait comprendre qu'elle ne s'attendait pas que quelqu'un pouvait rentrer ici. Pourquoi sommes-nous là? Parce qu'elle a besoin d'aide. Et que- et elle a demandé de l'aide. Mais elle n'y espérait plus. Elle n'avait plus d'espoir. A-t-elle accès à ses mémoires? Non, Non. non. Elle sait qu'il y a un avant. Elle sait qu'il y a eu déjà un travail énergétique, mais tout ce dont elle se rappelle, c'est cet endroit. Cet Tout est endroit lui facile. est-il familier? Non. Non. Désormais, c'est là qu'elle vit, qu'elle existe, mais non, J'aimerais lui parler directement. bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler avec Zora. Zora. T'es là. T'as réussi. Ah, ah. Surprise? Oui, Qui m'envoie? moi.
qui m'a donné l'autorisation d'être là. Moi, Pourquoi ne pas en avoir appelé d'autres? non, non, je veux que toi. Je ne veux que toi. Où sommes-nous? C'est une prison. Je ne sais pas si je fais quelque chose de mal. Peut-être que je ne mérite pas. Je suis finie là. Et donc Désolée. quoi? Pourquoi m'as-tu appelé? Pour t'observer dans cette geôle? Non, je veux sortir. J'ai l'impression d'arrêter, que mon existence entière, pas que ma vie physique, peut s'arrêter ici. Je, Tu je es ne veux pas ça. sorti déjà il y a quelques mois, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a changé? c'était beau. J'étais légère. Je me sentais légère et prête à tout. Mais c'était rapide. Je me suis rendu compte qu'il me manque beaucoup de notions pour m'en Qu'est-ce sortir. qui manque, Zora? Je n'ai pas cet élan, cette fantaisie pour créer. Je me suis retrouvée avec la possibilité de créer, mais créer quoi? Ok. Et si on mettait de côté cette création? Après tout, certains ont envie de s'adonner aux créations et d'autres pas. Certains aiment se contenter d'exister, de soutenir le corps physique, mais même ça, tu ne l'as pas fait. Elle est là, la première marche de la transformation. Non pas la situation ésotérique change et voilà que je deviens une magnifique créatrice. D'abord, réapprivoiser, se réapproprier son corps physique, former une unité solide, forte, et ensuite, au fil des mois, réapprendre à créer comme un enfant qui apprendrait à marcher un pas à la fois. D'abord soutenir ton corps physique. Est-ce que tu le vois Non. seulement, ce corps? Est-ce que tu le ressens? Oui, je le vois et je le ressens, pas pleinement. Je le ressens. Qu'est-ce que Je ne tu l'ai pas penses abandonné. de cette enveloppe physique? Qu'il est fatigué autant que moi. Mais ce corps est aussi jeune, frais, beau, comme si tout était à portée de main. Tout l'avenir s'offre devant ce corps. Et le voilà complètement désanimé. Désanimé comme en fin de vie. Quelle en est la raison selon toi? Parce que c'est ainsi que je me sens aussi. Comme si mon existence pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre. Où est-ce que c'est écrit ça? Que l'existence doit s'arrêter d'un moment à l'autre? Nulle part, c'est ce que je ressens. La fin. La fin. La fin de quoi? La fin de moi. Je n'ai pas su apprécier la vie, l'existence. Je ne la mérite pas. Qui dit ça? Je le ressens, mais c'est comme si c'est un écho que j'écoute dans cet endroit qui dit ça aussi. Cet endroit justement, qu'est-ce que tu en vois? Il fait tellement noir qu'on voit plus rien. Bien, alors permets-moi de complémenter ces informations. Cet endroit est un endroit fermé, endroit métallique, froid par essence, donc qui empêche ton corps de régénérer la moindre fréquence. S'agit-il de
d'une de tes créations, cet espace? Non, Non. je suis rentrée en descendant en fréquence et je me suis retrouvée là. Ça doit être ce que certains appellent l'enfer. Oh non, l'enfer, c'est pire que ça encore. À l'enfer, il y a toujours la notion de lutte contre un autre. Contre qui luttes-tu? Je ne vois personne contre cet objet qui descend sur moi. Pourquoi te soumets-tu? Est-ce que je n'ai pas de force pour réagir? Bien, Je ne vois pas où aller. admettons que froid, chaud, lumière, obscurité, force, faiblesse relèvent uniquement de notre réalité physique. Que te manque-t-il dans cet espace pour t'en extraire? La volonté, l'élan, je n'ai pas l'élan pour réagir. Bien, alors restons sur ce concept de volonté. C'était quand? Quand est-ce que tu as cessé d'y croire? Quand est-ce que tout s'effondre à l'intérieur? C'est quand? C'est le moment où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas créer comment je me serais attendue et sans une idée de quoi faire et comment. Te souviens-tu de ce que j'ai mentionné plus tôt? Oui, Avant de penser à créer, il faut d'abord se réapproprier son corps et le soutenir. Et tout cela prend du temps. Une fois cet équilibre rétabli, le corps physique doit poser des intentions fermes, des intentions fortes, et ensuite toi, inspiratrice, créatrice, voilà que tu vas venir soutenir les intentions, les projets du corps physique. Tu es allé trop vite en besogne. Quand as-tu oublié tout cela? Ce sont des fonctions élémentaires pour une âme. c'était assez rapide. Qu'est-ce que ça signifie? Quand j'ai commencé à, à être de nouveau dans mon chemin sans interférence, je me suis retrouvée prise par tout ça, par mes pensées, par mes inquiétudes, par mon jugement sur moi. C'est très rapide. Et puis ça a dégénéré. Pourquoi ton corps physique se sent différent? Différent des autres, à l'intérieur, à l'extérieur? Pourquoi? Parce que je me sens aussi inadéquate. J'ai pu observer à un moment donné, pendant le petit moment de liberté que j'ai eu, quelles sont les autres parties subtiles, elles sont bien plus actives que moi. Je suis Active? différente. Qu'est-ce qu'active? Oui. Elles sont réactives, elles ont les énergies qui circulent dans le corps avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'envie de créer, de se mouvoir. Et moi, c'est stable, pas de volonté. J'ai quelque chose qui ne va pas. Quoi? Je ne suis peut-être pas faite pour ça, pour être heureuse. Pas faite pour être heureuse ou pas faite pour être ici, sur Terre? Je
Oui, sur Terre, c'est difficile, mais aussi pour moi, tant que dans le monde subtil, je me sens pas faite pour ça. Pourquoi? Pour exister en tant qu'âme? Que serais-tu si tu avais le choix? Qu'aimerais-tu être? Qu'aimerais-tu faire? Je sais pas. C'est ça le problème. Je sais pas. Je ne trouve pas mon identité. Non, et ce n'est pas dans cet espace que tu risques de la trouver. Alors quoi? Tu restes là? À Non. t'éteindre de l'intérieur? À combien de corps es-tu uni? Ah, Pourquoi ce corps-là? Pourquoi avoir décidé ce corps-là? quand je regarde ce corps, c'est un corps qui a beaucoup de possibilités, qui pourrait avoir beaucoup de possibilités si seulement était alimenté par Et une tu ne réponds pas à ma partie plus question. active. Tu ne réponds pas à ma question. Pourquoi ce corps-là? Pourquoi cette terre-là? Pourquoi cet espace-temps-là? Pourquoi avoir pris ce choix, si c'est le cas? Pour vivre, pour rendre mon expérience plus riche, ressentir, toucher, voir, partager. Et jusqu'alors, c'est satisfaisant? Non, Alors, tes pensées, une fois de plus, sont ambivalentes. Une partie de toi tolère ma présence et l'autre partie avoue sa faible volonté. Alors que faire? Dois-je rester? Dois-je partir? Est-ce que ça vaut la peine reste, de changer quelque chose au final? reste. Rester pourquoi? J'ai besoin Convainc-moi. de sortir de là. J'ai besoin de sortir Mais de là. tu es déjà sorti de là une fois, au moins une fois, n'est-ce pas? Oui. Alors quoi? Je, je veux ma possibilité de nouveau et pour ne plus la gâcher, pour ne plus tomber. Alors ça part de là. Sortir de là, la seule chose dont tu peux sortir en cet instant, c'est de ton corps physique. Et encore. Ce boyau dans lequel tu es coincé, tu ne peux pas en sortir puisque ces frontières ont été érigées partout autour de toi. Quelle conscience voudrait donc imposer à une âme des frontières dans son propre espace, des murailles entre soi et les gens, des murailles entre soi et ses créations. Mais quelle conscience voudrait de ça? La tienne? Non, La mienne? non plus. Qui donc? Quelqu'un qui profite de tout ce que je produis à ce moment-là. J'aimerais le voir. J'exige de le voir. Oui. Oui, quoi? J'aperçois quelqu'un à haut. En haut? Oui, du cylindre. As-tu entendu ce que j'ai dit? Oui, J'exige de le voir. il est là. C'est une araignée très grande. Elle fait la taille de la circonférence du cylindre. N'est-ce pas effrayant? Oui, Qu'est-ce qu'elle dit? rien, je regarde. Elle, Alors elle demande-lui bouge si elle a ses quelque yeux. chose à dire. Elle demande si tu apprécies son piège pour les humains. Demande-lui si elle accepterait de se voir écrasée par mon talon
en cet instant. Parce que c'est ce qui va arriver si le responsable de cette situation ne se présente pas. Je l'écraserai sans ciller. Que se passe-t-il? Elle reste, mais il y a quelqu'un qui se pointe devant. De quoi est-ce que tu as peur? Ça fait peur de regarder tout ça. Tout ça quoi? De voir Tout ça quoi? cette araignée, puis ces êtres qui se présentent. Je ne veux pas le voir. Alors permets-moi d'apporter une information. Plus ils sont hideux, plus ils sont effrayants, plus les émotions à l'intérieur de toi le sont. Autrement dit, ces êtres ne sont le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Ils n'en sont que le reflet. Et si on cessait de regarder dehors et qu'on regardait dedans? Là où tu évites de regarder habilement depuis le début de ce travail. Oui. Pourquoi crois-tu qu'il place un voile devant tes yeux? Pourquoi cette création-là pour toi? Parce que je ne veux pas voir. Ça, je le sais déjà. Tu es libre. Tu as le choix. Je suis censée te le rappeler. Je pars et je ne me retourne pas. Ou je reste et tu consens à tout montrer. À tout rencontrer à l'intérieur de toi une fois pour toutes. Tu es jeune, incroyablement jeune. Tu as un avenir radieux qui s'offre à toi si seulement tu consens à travailler et à regarder tes parts d'ombre. À toi de me dire. On y travaille. Sûr? Oui. Parce que ce que tu décris, ces êtres hideux, ne sont pas les reflets d'un simple doute ou d'un simple questionnement. Il y a autre chose en toi qui permet de les avoir attirés eux. Je veux que tu mettes le doigt dessus. Je veux que tu m'entraînes. Je me sens sale à l'intérieur. Je me sens sale à l'intérieur. Continue. Comme une tache, il y a comme quelque chose qui colle, qui est noir. Ça ne sera pas suffisant. Ne me décris pas ce que je vois déjà. Tâche, masse, ne sont que des mots. À quoi nous renvoie cette fréquence? C'est que c'est moi, ma nature. Vraiment? Tristesse. C'est peut-être ça. C'est pour ça que je n'arrive pas à changer. Bien, alors ça signifie que cette interférence non seulement impose des remparts entre le monde et toi, mais entre toi et toi également. Des frontières érigées qui ne te permettent que de lire les fréquences et non pas l'information dans ton corps. Mais de quoi vont-ils te priver encore? De quoi vas-tu te laisser priver? Sais-tu pourquoi est-ce que tu es perdue sur Terre? Pourquoi est-ce que tu te sens différente? Parce que tu ne sais simplement pas qui tu es. Comme si tu étais porté par une coquille vide, sans mémoire, sans espoir, sans attente, sans feu. J'ai besoin d'avoir accès à ces informations, j'ai besoin d'un oui, mais un oui pour tout.
L'extérieur, l'intérieur, le haut, le bas. Oui, Dis-le encore. oui, Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. oui, oui, Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens. bien, bien. On continue? Oui, oui. Alors ça fait 2 oui, fantastique. Alors avec ces 2 oui, de façon syntonique, tu vas t'approcher d'elle. Tu vas faire complètement fi de tout ce qui vibre, de tout ce qui est conscient à l'extérieur d'elle. T'approcher tout droit de son corps et poser ta main sur la fréquence la plus vibrante dans son corps à l'intérieur. Il y a d'abord, c'est la tristesse, mais il y a comme une méprise de soi-même. Elettra, la traduction de la fréquence, nous l'avons déjà. J'ai besoin que tu brises les frontières, chose qu'elle n'arrive pas à faire. L'origine de cette fréquence dans son corps. Oui, je la vois le moment de la gestation. Continue. C'est elle est dans le ventre de sa maman. Et les fréquences qui sont dans le liquide amniotique et tout ce qui est dans les cordons, il y a des inquiétudes. Et, elles se sentent coupables de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles perçoivent du monde extérieur. Elles se sentent tellement coupables, comme si elle était la cause de tout ce qu'elle elle peut capter. Et à partir de là, elle s'imprègne, elle imprègne chaque cellule, Qu'est-ce qu'elle capte? même du corps physique, qu'elle n'est pas, qu'elle est pas voulu, qu'elle veut pas, elle n'a pas le droit de vivre, qu'elle a rien à faire là. Et alors quoi? Et alors elle y croit. Après un moment, je vois que la partie subtile réagit, et après, elle s'imprègne tellement de cette fréquence de inutilité, comme si elle avait commis quelque chose de mauvais, une tristesse. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a commis de mauvais? Rien, rien du tout. Ce sont les fréquences qui viennent de l'extérieur, les événements, les situations qui sont vécues d'une façon ou d'une autre par sa maman ou par les personnes qui l'entourent. Qu'est-ce qui Elle la perçoit rend tout ça. si perméable? Il y a un moment où il s'est passé quelque chose pendant la grossesse de euh, et sa maman, elle a vécu tellement mal qu'elle elle a ressenti très fort. Mais ça n'a rien à voir avec elle en fait, mais c'est ainsi que le retient. Et elle Oui. est perméable parce qu'elle a une sensibilité et elle absorbe comme une éponge toutes ces fréquences. Elle ressent tout comme si c'était sa responsabilité, sa faute. Et alors quoi? Et elle commence à s'éviter, à se remplir euh, de cette fréquence à niveau énergétique aussi. Ce n'est Donc pas elle que se dans le laisse physique. définir par cette fréquence, cette Oui, illégitimité. oui. Quelle autre fréquence y a-t-il dans son corps, dans notre présent? Une des plus dissonantes encore. Il y a quelque part, c'est de la colère cachée, pas cachée, j'essaie de la contenir, mais c'est de la colère. Colère? Oui, parce Pourquoi qu'elle n'est colère? pas voulue, elle n'est pas acceptée, donc il y a aussi une partie de colère qui commence à naître, une pointe, et qu'ensuite elle dirigera vers soi, vers son âme. Tu as parlé de panique plutôt.
Rappelle-moi ce qui crée panique. La panique, c'était dans les cylindres quand elle s'aperçoit de la situation. Et, et aussi dans le ventre dès qu'elle s'aperçoit que la situation n'est pas harmonieuse, joyeuse comme elle s'attendait de trouver. Panique. On va dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû venir. Pourquoi le corps physique est angoissé, crispé, tendu? C'est une conséquence de la tristesse, de la panique et de la colère. Et donc tout le corps physique reste une réaction. Il y a une vraie réaction d'un niveau musculaire à un niveau des nerfs. Son ADN et les traces? Comment le vois-tu? Humain. Humain. Qu'est-ce qui fait peur dans le silence? Dans le silence, dans le présent, c'est de devoir s'écouter. Répète. De devoir observer, et de devoir s'écouter, de se trouver vis-à-vis de soi-même et de comprendre que ce qu'il vit à présent, ce n'est pas... c'est un souvenir, c'est quelque chose qui s'est imprimé dans son esprit. Ok. Et voir qu'elle est libre. En réalité, elle est libre, elle a toujours été. Comme si, à cause de ses émotions, elle a permis de créer cette cage. Reviens dans le présent. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Maintenant, j'aimerais que tu captes les informations. Souviens-toi que nous avons sa permission. D'entre les deux plans, d'accord? Oui. Dimension physique, dimension éthérique. Ce chien, cette vision de chien, ces attaques, ces aboiements, qu'est-ce que cela traduit? C'est encore une peur panique qui est induite. Oui, dans l'ambiance éthérique, il n'y a pas de chiens, c'est des images qui passent dans les bouts de tissu de temps en temps. Et il s'agit de mémoires anciennes, très anciennes, mais c'est des fragments de mémoire. Il n'y a pas, comme en début, il n'y a pas une fin. C'est juste des flashs. Les moments les plus effrayants sont transmis. C'est intéressant. Un fragment de mémoire. Un fragment de mémoire qui lui est authentique. Oui. Oui. Bien, Oui, alors, tu sais, intéressant avec la télépathie, c'est que si l'on dispose d'une pièce d'un puzzle, voilà que nous autres sommes capables de reconstituer tout le puzzle. Alors tu vas entrer en contact avec ce fragment de mémoire et te laisser transporter et nous amener à la scène intégrale. Oui, c'est une fille intérieure. Emmène-moi. Ah oui, on y est. Il s'agit d'une petite fille, d'une jeune fille, environ 11-12 ans. C'est à la fin du siècle de 1800. Continue. C'est son chien. Et elle a toujours joué avec, ils se sont toujours amusés. Et le chien, à un certain moment, a une réaction particulière, comme suite à un choc. Et un jour, elle se fait attaquer par lui. Et pour elle, a été quelque chose de très effrayant. Il y a l'effet surprise, il y a l'effet de déception, la peur parce qu'il est très agressif, il y a tout. Elle s'est sentie trompée, trahie. Oui, et puis elle ne comprend pas la raison parce que c'est un chien qu'elle a eu depuis tout petit. Il n'y a pas une raison, donc on peut lire dans ses yeux, elle est consternée, elle ne comprend pas la raison.
Elle n'a même pas la réactivité de se défendre Oui, mais de pareils usages. dis-moi une chose. Des scènes telles que celle-ci, nous autres humains, à travers nos vies, en avons connu des centaines, peut-être même des milliers. Pourquoi est-ce que Oui, ça reste aussi prégnant, tellement fort, tellement intense, que ça hante ces nuits? Pourquoi c'est resté? parce que les chiens, à ce moment-là, quand il attaquait, il était sous emprise d'un être. Ah, ok. Et, et il y a, quand il regarde le chien dans les yeux, il voit la noirceur qu'il y a à ce moment et ça s'est imprimé dans son esprit, comme une communication à travers les yeux. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres fragments de mémoire comme celui-ci? Oui, oui, je vois qu'ils sont aussi utilisés dans le cylindre, mais elles se rappellent moins. Je vois des escaliers et du feu comme un incendie, en tout cas une situation de danger. Et puis je vois une scène dans laquelle elle s'est fait frapper par son père. C'est trois vies différentes, trois existences différentes. Alors ces fragments dont tu parles ne sont liés qu'à des événements négatifs, n'est-ce pas? Oui, uniquement ce que de peur, de Mais que dire du colère. reste? Est-ce qu'il y a l'expérience du bien et du mal? Est-ce que ce bien existe? Oui, 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 pareil. Et ils ne sont pas transmis dans le cylindre, mais il a vécu des moments, des, des bons moments. Rien qu'avec ce chien, je vois le départ, elle est très heureuse avec ses parents, d'autres personnes. Il y a des moments de joie. Et pourquoi tout cela n'existe pas sous forme de fragments de mémoire? Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès aussi à ces mémoires? La situation qu'elle a vécue dans le ventre, donc le fait d'avoir vécu dans ces émotions dans le ventre, lui ont fait comme inverser son cheminement, sa création. Donc c'est au lieu de se diriger vers des beaux souvenirs, il se dirige vers Bien. des souvenirs tristes. Donc c'est une Tout est façon inversé. de se mettre soi-même un filtre et d'interpréter la réalité toujours négativement. Oui, Ok. Reviens dans le présent. Inspire profondément. oui, je suis Comment tu te sens? bien, Bien comment? bien neutre. Bien. Dans le présent, souviens-toi que nous avons son oui. Dans le présent, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à elle, à Zora, maintenant. Etra, Oui, je suis. C'est un reptiloïde. Les autres, c'est des hologrammes, des images qu'ils ont utilisées. l'araignée, Ça n'a même pas une conscience. C'est une image très grande et non plus l'homme qu'elle a perçu à tout à l'heure. de quoi se nourrit-il? Ah, cette peur, cette tristesse, elle se gave presque de tout ça. Une seconde. Zora, si ton Oui, micro est ouvert, éteins-le. Etra, autre chose, toujours dans le présent. oui, Dans le présent. Ma oui. voix est juste ma voix. Cette sensation physique d'implosion, dans la tête notamment. C'est le voile qui descend dans le cylindre Les acouphènes, aussi. tout ce qui fait que son esprit, son jeune esprit, anticipe constamment des scénarios catastrophes, des scénarios négatifs.
Tentative de co-création dans le négatif. Tentative de co-création. Oui, comme de faire en sorte qu'elle puisse créer telles situations. Et c'est des images qui sont induites. C'est pas des prémonitions. C'est-à-dire créer un champ d'influence suffisant pour qu'elle crée ce type de scénario dans la réalité physique. Oui, avec les fréquences, la vibration, ou même avec des actions, là où c'est possible. Ok. Est-ce qu'on est sur le même terrain quand elle a des flashs incestueux? Sais-tu ce qu'est incestueux? Oui, oui, c'est toujours ça. Comportement paranoïaque, symptôme syndrome de persécution. Oui, oui, elles ne se sentent jamais en sécurité là. Tout est inversé, le ressenti. Les voix qu'elle entend. C'est l'ambiance qui crée les voix comme pour la rabaisser. Et puis, des fois, comme elle a une certaine sensibilité, elle est à mesure d'écouter des voix des incarnés dans l'éther qui passent, qui sont là, mais c'est toujours une connexion avec une basse fréquence désagréable. Ok. Ok. Bien. Une seconde. Elettra. Oui, Inspire profondément. Ok. oui, Bien. Dans le présent, tu vas t'adresser à elle. Est-ce qu'elle a oui. accès à toutes ces informations? Tout ce qui vient d'être révélé? Là, oui. Là, oui, elle a tout observé. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change tout à coup de réaliser qu'il n'y a pas que des fragments de mémoire négatifs? Qu'est-ce que ça change? Elle ouvre grand les yeux et elle me, elle me répète qu'en fait, le seul moment positif qu'elle avait gardé, c'était la fin de la session qui avait duré très peu jusqu'à la rechute et que pour elle, il n'y avait rien d'autre qui Sur lequel pouvait. s'appuyer? Oui, elle continue de me faire les grands yeux. Scanne son corps de l'intérieur. Oui. Comment le vois-tu? Les énergies, tout son corps énergétique circule très lentement. Et il y a un fil, surtout au niveau du cœur, comme pour le corps émotionnel, qui est connecté aussi au cylindre. La fonction de ce fil, quelle est-elle? C'est comme un hameçon, on peut dire ça, comme si pour ne pas qu'elle s'échappe et puis pour qu'elle reste connectée à cette structure. Montre-lui. Oui, oui, On y est? oui, J'aimerais lui parler à nouveau directement. bien sûr. Alors laisse-moi parler avec Zora. Zora. Oui, Alors quoi? Que faire maintenant? je veux me libérer. Je ne suis pas un poisson, ni un animal à mettre en cage. Est-ce aussi simple? Non, mais je veux me libérer. Mhm. Alors souviens-toi de ce que j'ai dit. Cette cage dont tu parles, tu n'as pas à en sortir. Ces frontières ont été érigées autour de toi, autour de ton corps physique, autour de ton corps subliminal. Que faire alors? Les détruire, Essaie. déjà ça me dérange. Ça quoi? Je veux plus ça. Ce fil Essaie. qui me tient. Détruis ces murs. Enlève ce fil. Essaie.
le fil, j'ai tout. J'ai les coupé. Et après quoi? Mais il reste un morceau à l'intérieur. Mhm. Qu'attends-tu pour t'en séparer? Je l'enlève. Fais-le. Oui, ça c'est fait. Mhm. Le reste, je sais pas comment m'y prendre. Déjà, tu as enlevé ce fil, tu as enlevé cet outil de contact, de connexion avec ce cylindre. Mais Ça me est-ce que faisait ça t'a mal. rendu, est-ce que ça t'a rendu une forme de légitimité? Non, je ne m'attends pas que cela me rende la légitimité. Si j'ai bien compris, je suis légitime, soit point. Mhm. C'est là la question. Qui doit te rendre cette légitimité? Papa? C'est moi. Maman? Un éventuel créateur? Qui Non, donc? Qui donc, pour te dire tu as toute légitimité pour exister et exister bien sur cette terre? c'est moi. En es-tu sûr? Oui, j'ai vu maintenant. Je me suis rappelé. Et Ça ne viendra pas des autres. tu te souviens alors que c'est toutes tes créations à l'intérieur qui façonnent tout ce qui vibre à l'extérieur, tout ce qui se crée. Ces frontières, ces barrières, ces êtres même. Est-ce que ça n'est pas effrayant de se dire que peut-être, dans un instant, tout cela disparaîtra? Il faudra retrouver son corps, les angoisses de ce corps. Il se sent comme pétrifié. Et puis les autres. On se sent si différent, si distant d'eux, n'est-ce pas? Est-ce que ça vaut la peine de faire ce saut-là, Zora? Oui, oui, ça vaut la peine le changement. Je ne vais pas rester ainsi. Voilà si longtemps que tu interprètes la réalité de façon négative. Es-tu prête à entrevoir la réalité d'une façon différente? Oui, Alors une chose encore. Pourquoi ce corps manque de confiance? Pourquoi est-il si incertain? parce que cette façon d'observer la réalité et ce qui m'entoure, c'est imprimé dans mes cellules. C'est pour ça pour mon corps est plus difficile. Ce n'est pas une Imprimé raison pour ne pas essayer. dans tes cellules physiques, c'est ce que tu dis? Oui, Bien alors la oui, bonne nouvelle, c'est que ton corps est jeune. Très jeune. Il peut se récupérer facilement. Mais une question encore. Ce même corps s'adonne au mensonge avec fréquence. Pourquoi selon toi? parce que la peur de ne pas être accepté, c'est pour ça. Besoin de trouver toujours des argumentations ou des réponses qui puissent plaire aux autres. Tu te souviens de ce que tu disais plus tôt lors de notre échange? Tu disais que c'était difficile d'être sur Terre, n'est-ce pas? Oui, Permets-moi d'apporter une autre information à cela. Tu as raison. On peut considérer que tout est difficile ici. C'est le cas. Nos corps sont fragiles, sont vulnérables, et nous sommes des êtres façonnables comme de l'argile, tout aussi vulnérables. Le système, les humains, les non-humains, essaie de nous façonner, nous faire oublier qui on est vraiment. Il tente de nous placer dans des cases, de nous définir. Et dans 80-85% des cas, nous devenons des reflets de ce système.
plus vraiment nous, plutôt la création des autres. Et si je te demandais à toi, comment est-ce que tu pourrais t'inventer, te définir, ou peut-être retrouver celle que tu es vraiment? Ça ressemblerait à quoi? Tu ressemblerais à quoi? À une jeune femme très créative, avec beaucoup de choix de vivre, souriante. Parce que quoi? Parce que c'est ainsi que tu veux te définir ou est-ce que parce que c'est ta nature profonde? Je veux me définir ainsi. Et je l'ai été une fois. J'ai été aussi une personne heureuse. Pourquoi pas ne pas l'être de nouveau? Elle est là la question. Pourquoi ne pas l'être à nouveau? Je veux le faire encore. Je veux être heureuse de Est-ce nouveau. que tu as le choix? Oui, je peux changer ma façon d'observer, Bien, alors de m'observer. fais résonner ces mots dans les terres, comme si tout l'univers entier pouvait t'entendre. J'ai le choix. Le choix d'exister, le choix d'être heureuse sur cette terre, en dépit de tout, de ce système, de ces gens, de ces difficultés. J'ai le droit de me créer une vie heureuse, pleine de fun. Oui, oui, c'est ça que je veux. Et changer, le droit de changer quand je veux quelque chose. Et de créer, de changer, Dis-le aux et de autres, recréer. dis-le aux autres, ceux qui sont liés à toi, ceux qui soustraient ton énergie. Oui, je le dis. L'information se répare autour de moi comme de nouveau une spirale, mais cette fois c'est au sens inverse de ce qui m'a mené jusqu'à là. Y a-t-il encore besoin de ces murs entre toi et les gens, entre toi et toi-même? Non, non. Pour les gens, je ne serais pas obligée à subir la présence de quelqu'un si je ne voudrais pas. Et moi, je ne peux pas mettre un mur entre moi et moi. Laisse-moi avec Electra. Déconnecte. Oui, On y est? oui. Alors quoi? Où sont ces frontières? Avec l'information, quand elle a commencé à dire qu'elle veut créer, et s'est formée de l'énergie spirale, c'est pas un tourbillon très fort, mais ça commence à déchirer le cylindre. Il y a comme c'est craquelé, Que se on passe-t-il à commence l'intérieur? C'est tout ce qui compte en réalité. à l'intérieur et la lumière revient la lumière et l'énergie circule. En fait, chaque particule d'elle qui commence à se réveiller apporte une lumière et se transmet aux autres, aux autres cellules. Et ça commence à se mouvoir. En fait, c'est progressif. C'est un partage d'informations entre une cellule et l'autre. Tout ce qui vibre à une fréquence négative, toxique, néfaste, pour son ou ses corps, elle doit l'expulser. Définitivement cette fois. Il n'y aura pas de retour en arrière. Oui. Et il utilise encore ce mouvement à spirale pour faire sortir tout ce qui la dérange. Observe que le travail soit fait, Oui. que tout type de dissonance disparaisse. Oui.
Elle a fait tout le corps. Elle prend une attention particulière pour la partie de la tête, le cerveau, le pensée, tout ça. Mais là, elle arrive à la fin. Elle est bien lumineuse. Scanne son corps avec la plus grande attention et dis-moi s'il reste quelque chose d'étranger dans son corps. Non. C'est là où tout. Alors, toutes les programmations, ces messages non porteurs de fréquence, mais qui apportent leur lot de schémas, de vieux schémas, de comportements annihilants, de pensées obsédantes, tout type de programmation, créée par une autre conscience ou créée par la sienne propre au gré de ses expériences, elles sentent des faits. C'est comme redémarrer à neuf, avoir de l'espoir en toute chose. Partout où se pose son regard. Oui. Oui, Dis-moi ce qui se passe, Elettra. elle a déjà, c'était propre, mais elle a passé comme une main de nouveau sur sa tête. Tout était là. Et elle a pris dans ses mains ce qui restait des programmations de ce chemin. Et elle pulvérise. Elle pulvérise et puis il n'y a plus rien. C'est ça. Cette sensation d'apathie, de morosité, de fin de vie, qu'en est-elle? Non, il n'y a plus rien là. Il y a comme une envie de se manifester, d'exister qu'on ressent, qu'elle manifeste surtout à ce niveau-là de la poitrine et de la gorge. Comme une envie oui, de se présenter. C'est ça. C'est ça qu'on ressent à côté d'elle. Alors dis-lui que je veux voir une volonté forte. Je veux voir un feu à l'intérieur. Un feu. Une force qui va la réanimer complètement, cellule après cellule. Comme dans ces jeux de dominos, si j'en pousse un, alors tous sont touchés. Oui. Jusqu'à l'extérieur. Tout son espace énergétique. Oui, elle a créé un feu et en même temps, elle fait comme elle met comme elle hurle pas, mais en tout cas, sa volonté encore de se libérer et ça crée une onde de choc comme depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur vers les autres. Et alors quoi? De quoi ça a l'air à l'extérieur? Nettoyage. Ah, il a fait le ménage. Et il y a tout qui est en train de disparaître, toute la scène dans laquelle elle était, elle disparaît. Brûlée. Alors le renoncement. Alors la déconnexion de tout type d'interférence, humaine, non humaine, déconnectée d'absolument tout sauf de sa conscience à elle. Elle et elle seule. C'est bien suffisant. Elle et elle seule. Oui. Et tu switches entre les deux dimensions, physique, éthérique, et tu regardes la façon dont elle soutient, là, ici, maintenant, son corps physique. 100%. Il y a 100%. Elle a fait ce travail avec le feu. Et retiré les accords tout en restant déjà à l'intérieur de son corps physique et connecté pour qu'elle puisse le ressentir au fond d'elle. Pour autant, tu as dit plutôt que les cellules du corps physique sont lasses, sont contaminées de fréquences négatives, n'est-ce pas? Oui, elle Et alors s'occupe quoi? aussi de ça. Bien. Alors tu Elle est en train de observes faire tout. et tu me dis ce qui se passe. Elle utilise le même processus qu'elle a utilisé pour le corps énergétique, la partie subtile. Et cette fois, avec cette animosité, ce feu que tu lui as demandé à tout à l'heure, elle fait la même chose. Le corps physique est complètement soignée par elle-même avec ça.
Mhm. Comme un feu d'envie de vivre. Tout change, s'inverse. Les mouvements des cellules s'inversent. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle rigole. Elle a envie de rire. Elle me dit, j'ai envie de rire. Alors, l'espace d'une seconde encore, j'aimerais qu'elle te laisse te substituer à elle, comme si tu pouvais enfiler tout son corps, toute son énergie, et voir la façon dont elle interprète désormais sa propre existence, son rapport aux autres. Oui. Et avant tout, elle s'observe en remarquant qu'elle a une énergie, une grande énergie, soit physique qu'énergétique. Il y a beaucoup d'énergie, un potentiel énorme. Et en observant ça, elle n'a plus de peur des autres. Elle a envie de vivre sans devoir se préoccuper des autres, sans avoir à s'inquiéter du regard des autres. Mais elle est concentrée sur elle, elle se regarde, elle est fière de cette énergie, de toute cette énergie qu'elle n'a pas encore utilisée comme il faut. Bien. Maintenant, tu récupères ta pleine intégrité, lui laissant la sienne. Oui, Et tu l'invites, elle, Zora, à se projeter dans le futur avec cette condition présente. Et tu me racontes. souriante. Déjà, les pensées noires, elles disparaissent. Le projet pour le travail, pour son avenir, elle a des idées et elle commence à vivre son quotidien avec d'autres personnes, donc à partager la vie avec d'autres personnes, soit pour le travail, soit au niveau affectif, amical et sentimental. C'est progressif, une chose à la fois. Avant tout, elle aura le plaisir de rester avec, de s'observer, et puis ça se fera avec les autres. Son rapport au virtuel, à cet échappatoire dont nous parlions plus tôt. Le virtuel sera présent, mais vécu différemment. Donc, les moments où elle n'aura pas besoin, elle ne sera pas sur un écran, rien regarder pour se distraire. Ok. Elle saura s'écouter, rester à l'écoute, s'observer, apprécier son corps et sa vie. Autre chose? Non, et elle a vraiment envie de rire. Comment pourrait, s'il voulait récupérer le temps perdu dans la joie, dans le bonheur. Envie de rire. Est-ce que sa partie subliminale souhaite laisser un message à travers toi à son corps physique? Elle me demande à s'amuser. Elle lui promet aussi, en disant que c'est les moments de s'amuser aussi. Et de construire. Ok. Peut-on la laisser? Oui, oui, elle est stable. Alors tu la salues. Tu lui souhaites de belles créations, toute la vie devant elle. On rentre. Tu y es? Oui. Bien. Alors à A, elle sera déconnectée complètement de tous et complètement de tout. Déconnectée. Centrée dans ton corps. Libre à toi de choisir ton émotion idéale. La plus opportune pour faire revenir ton corps à chaque battement de cœur au présent, le sentir bien, légère. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique. Encore une fois, chaque battement de cœur, un corps plus présent, plus fort. Et puis cette joie d'exister, cette joie de te manifester grâce à ce corps.
et 3. Bienvenue dans le présent. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Aussi, merci. Bien. On n'est plus dehors, Zora. Comment ça va? Ça va, merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Mieux qu'avant la session? Oui, beaucoup mieux, oui. Ok. C'était une chouette qu'on entend derrière? Oui. Oui, oui. C'est que je suis à côté du jardin, du coup. D'accord. Ça fait une éternité que j'en ai pas entendu comme ça. Comment est-ce que tu as vécu les informations, pardon, les informations qui ont été révélées durant la session? Ça m'a parlé tout de suite. Il n'y a pas grand-chose qui m'a étonnée. Mhm. Et oui, très parlant. Ok. Bien. Non, ça je vais t'en parler hors enregistrement. Zora, tu souhaitais que ce soit partagé ou tu préfères que cette session reste privée? Non, je veux bien qu'elle soit partagée. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oui, je préfère. Ok. Bien. Je te garde 1 minute avec nous. Tu ne manques pas de nous donner des nouvelles dans quelques semaines. Ça nous fait toujours bien plaisir. Reste avec nous. D'accord, 1 minute. ça marche. Au revoir, merci d'être là. Au revoir, merci. Au revoir.